Bonjour et bienvenue. 45e émission déjà, 45, le temps passe vite. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai beaucoup d'infos à vous donner. On va commencer avec la VF traditionnellement, et puis après on fera pas mal de VO en fait, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On n'en parle pas assez, mais Soleil sort des comics. Soleil, alors avant il est sorti via le label Fusion, qui était l'association de Panini et Soleil, et maintenant Fusion a été récupéré par Panini et Soleil continue à sortir de comics sous le label Soleil Comics USA. Voilà, et donc USA Comics même. Et rien à voir avec Comics USA de l'époque. Et ils ont fait Danger Girl dont on avait parlé, etc. Et puis ils ont sorti pas mal d'autres titres. Ils ont sorti notamment, je vais vous en parler, je vais vous faire une petite revue de ce qui est sorti, notamment Alice au Pays des Merveilles. Alors ça c'est le tome 2. Il y a eu un premier tome, la couverture du premier tome était par John Cassaday, et ça c'est le tome 2, donc c'est l'adaptation de L'autre côté du miroir. Alors, donc c'est adapté de Alice au Pays des Merveilles, il y a eu beaucoup de BD sortis, c'est comme c'est dans le domaine public, tout le monde peut faire du Alice au Pays des Merveilles. Il y a eu beaucoup de BD chez tous les éditeurs suite au film, et donc cette adaptation elle est faite par Léa Moore, qui est la fille d'Alan Moore évidemment, et par Erwan Awano au dessin, que je ne connaissais pas, qui est un dessinateur assez très simple, hein. C'est entre le cartoony et le manga. Et c'est pas désagréable, c'est plutôt pas désagréable, donc je suis content puisque moi j'aime bien Alice au Pays des Merveilles, j'avais beaucoup aimé le film, je vous l'avais dit. Et voilà, donc très bonne adaptation de L'autre côté du miroir à voir. Soleil a récupéré la licence Alien, et donc ils vont nous sortir beaucoup de choses sur Alien et Predator aussi. Sachant qu'il y a le nouveau film Predators qui sort très vite là, Predators avec un S à la fin. Donc c'est John Arcudi au scénario, et j'ai été très étonné parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce titre, parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs, et ils sont plutôt bons. Alors chez nos amis de Soleil, on est un peu avare sur les crédits. Par exemple, on marque dessin et boum, ils mettent tous les noms quoi. Zach Howard, Mark Irvin, Gabriel Andrade et Marcello Muller. Je ne sais pas qui a fait quoi. Donc je suis un peu déçu parce qu'il y a des dessinateurs qui savent dessiner tout simplement. Donc c'est plutôt agréable. Voilà, donc Aliens, et ça un titre que j'attendais beaucoup parce que vous savez, Radical Publishing aux États-Unis fait des choses très bien, et ça arrive enfin en France, et le premier titre à sortir c'est FVZA, Federal Vampire and Zombie Agency. C'est David Hein au scénario, qui avait bossé sur Spawn, que vous avez certainement lu, et au dessin c'est Roy Alan Martinez, qui est vraiment un super dessinateur, qui là pour le coup a un petit peu abusé de Photoshop, hein, vous voyez. Mais à côté de ces pages un petit peu bizarres, on a des pages plutôt soignées. Donc voilà, la couverture c'est John Bolton, pas le musicien, le dessinateur, hein, évidemment. Donc je suis très content, il y aura 3 tomes, c'est dans le format, l'ancien format Fusion qui sortent ça. Donc voilà, c'est le premier titre radical pour vous. Je sais que Milady va faire du radical aussi, très vite. Ils vont sortir Hercules. Et Emmanuel Proust va sortir The Last Day of American Crime. Ça sort dans 3 semaines, on en reparle très vite. Très bon titre, The Last Day of American Crime. Voilà, donc FVZA à découvrir, voilà, chez Soleil. Ça, c'était les sorties Soleil. De quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler d'un comics VO, d'une nouveauté, c'est Zatanna. Enfin une série sur Zatanna. Je lis du DC, vous avez vu, à la demande générale. C'est Paul Dini au scénario, et c'est surtout Stéphane Roux, notre Stéphane Roux, mon ami Stéphane Roux, au dessin. Donc, vous voyez, Stéphane nous a fait un magnifique épisode. Il fera les 3 premiers, donc je vais prendre les 3 premiers parce que je suis un grand fan de Stéphane et de son talent. Et voilà, donc c'est du très bon comics à découvrir. C'est le premier épisode, c'est disponible dans tous les comic book stores. Je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Et ça, alors, je vais vous demander une chose. Où est-ce que je l'ai acheté, ça? Ça, je l'ai acheté chez je suis client de plusieurs boutiques à Paris, parce que d'abord j'adore aller en boutique à Paris. Et puis j'aime bien soutenir un peu tout le monde. Et je suis passé chez nos amis d'Arkham. Arkham, c'est rue Broca dans le 5e. Il faut absolument que vous découvriez cette boutique, elle est super sympa. Et puis vous connaissez tous le comic de la semaine. Et ils font des soldes. Ils mettent des bacs avec des choses pas chères. Et donc je vous invite vraiment à y aller. Ça commence là ces jours-ci. Et donc il y en aura pour tout le monde parce qu'il y a ce qu'il faut. Et c'est surtout que du coup j'ai fait le plein on va dire de vieilles choses. Et notamment j'ai trouvé quand même des choses pas mal, comme Howard the Duck Omnibus, l'Omnibus Howard the Duck. Pas cher du tout, à des prix, je vous donne pas les prix, vous les découvrirez en boutique, mais vraiment pas cher du tout, c'est indécent. Et
Et donc ça c'est vachement bien parce que, pourquoi? Pour la seule et unique raison que c'est Monsieur Gene Colan qui a dessiné Howard the Duck pendant longtemps, très longtemps. Et voilà, c'est vraiment à découvrir. Et donc Howard the Duck, si vous ne connaissez pas, c'est très dur à trouver ce omnibus parce qu'ils l'ont tiré à très peu d'exemplaires. Et que du coup, il n'y en a plus. Et j'étais ravi de trouver chez Arkham. Il y a d'autres omnibus, il y a notamment l'omnibus X-Men chez Arkham. Allez-y, et en plus il est pas cher. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Du coup, je me suis fait plaisir parce que évidemment, si les omnibus sont pas chers, vous imaginez que les singles ne sont pas chers. Donc j'ai trouvé des choses incroyables, genre Uncanny X-Men 510, variante édition qui vaut de l'argent sur internet, qui est coté. Et donc Campbell à la couverture. Donc j'ai pris quelques couvertures de Campbell sur Black Panther aussi. J'aurais jamais acheté cette série, mais là du coup je l'ai acheté parce que c'est Campbell. Du coup je me suis fait plaisir aussi parce que j'ai trouvé les couvertures de mon ami Paul Renaud. Paul Renaud sur Black Panther également. Donc vous voyez, magnifique, celle-là elle est juste incroyable. Qui avait quand même pris la suite de Campbell sur les couvertures, hein. C'est pas rien. Et il avait fait cette couverture de She-Hulk aussi. Donc voilà, j'ai vraiment ramené pas mal de choses. Et pour vous dire, je vais vous montrer un peu la pile, hein, pour vous montrer que c'est pas cher, j'en ai vraiment pas eu pour beaucoup. Voilà, j'ai ramené un petit peu de lecture à la maison. Notamment pas mal d'épisodes de X-Men à vraiment bas prix, des épisodes que je n'avais pas lus, mais hyper bien dessinés par Terry Dodson et Greg Land, sur un scénario de Matt Fraction. Donc voilà, donc je suis ravi, j'ai vraiment trouvé des perles et beaucoup de lectures. Et donc allez-y, rue Broca, chez nos amis d'Arkham, parce que ça vaut le coup. Également, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé Iron Man Hunter the Mandarin, qui est une mini-série écrite par Joey Casey, qui est toujours un bon scénariste, et dessinée surtout par Eric Canet, le dessinateur de The End League, qui est sorti, la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore trouvé. Hunter the Mandarin, c'est quoi? C'est une série dessinée. Alors, les gens n'aiment pas trop Eric Canet. Moi, je suis un fan absolu de ce mec. Je trouve qu'il dessine vraiment incroyablement bien. Regardez comme ça, déchire. Ce type est juste un surdoué. Et donc voilà, je suis ravi d'avoir trouvé ça. Encore une fois, si je vous donne le prix, vous allez halluciner. Voilà, allez chez Arkham. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est là, excusez-moi, que le sol est bas. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'était, du coup, j'avais arrêté Astonishing X-Men parce que c'était les épisodes où Warren Ellis et Simone Bianchi étaient vraiment pas terribles. Et j'ai trouvé ceux faits par Phil Jiménez. Donc c'est les deux premiers, donc ça donne qu'une envie, c'est de lire la suite, parce que d'abord Phil Jiménez n'a jamais été aussi bon. C'est incroyable, il dessine mais magnifiquement bien. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait du X-Men, un X-Men Liberators il y a 15 ans qui était à chier. Et il avait fait des épisodes de New X-Men sous Grant Morrison qui étaient juste plats, moches. Et voilà, et quand il dessine comme ça, moi j'adore. Donc vraiment, bravo à monsieur Phil Jiménez pour ces épisodes. Je crois qu'il en fait 6, je crois qu'il y en a toujours 2 qui ne sont pas parus. Donc j'ai le 31 et 32, j'ai plus qu'à trouver les autres. Parce que c'est vachement bien et du coup j'aurai quasiment toute la saga. Voilà, donc on n'oublie pas que chez Arkham, chez nos amis d'Arkham, on trouve des trésors. Voilà, ça notamment. Il va pas en rester longtemps et je vous conseille bien entendu parce que chez Comics Place, nous sommes très franchouillards. Je vous conseille Zatanna par Monsieur Stéphane Roux, le grand Stéphane Roux, et évidemment dès que vous pouvez trouver du Paul Renaud, notamment son sketchbook, eh ben, vous prenez du Paul Renaud parce que Paul Renaud c'est un grand du comics. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et des bons achats chez Arkham, rue Broca, 5 rue Broca ou 7 rue Broca ou 5 rue Broca dans le 5e. Allez-y, c'est vachement bien. Ciao.